Donc pour clôturer ce cours théorique, vous avez votre synthèse que vous retrouverez donc comme à l'accoutumée. Donc pour rappel, les deux notions à savoir, c'est réellement en fait les règles, hein, les deux principes de base que l'on retrouve dans les 10 principes des règles de comptabilité. Donc c'est le principe de prudence et le principe d'indépendance des exercices. Donc cela, c'est vraiment ces deux principes en fait qui vont intervenir lors de nos travaux d'inventaire. Et bien simplement en fait on va les utiliser pour de l'inventaire, donc des stocks, pour de la dépréciation, au niveau de nos immobilisations aussi, pour évaluer nos immobilisations, au niveau de nos créances, est-ce que il faut que on modifie le montant de nos créances tout simplement parce qu'un de nos clients ou plusieurs de nos clients se trouvent dans une situation financière un petit peu compliquée. Dans ce cas-là, on va devoir donc déprécier cette créance. Exactement pareil pour nos dettes. On va avoir aussi la même chose au niveau de nos provisions pour risques et charges et pour l'ajustement des produits et des charges. Donc ça, rappelez-vous, hein, c'est lorsque on paye par exemple, on a un contrat annuel et le paiement de ce contrat arrive soit en milieu d'année ou en fin d'année. Et donc ce qui veut dire qu'on paye une année globale, mais où notre exercice sera concerné que pour quelques mois. Donc là, il y a un ajustement à faire. Il y aura un prorata à faire en fait. Donc l'inventaire, effectivement, c'est une obligation légale. Comme on l'a dit auparavant, les petites entreprises se limitent à une, et c'est donc des inventaires de fin d'exercice, en fin d'année. Pour les grosses entreprises, c'est plutôt donc, des inventaires intermittents. Petit rappel aussi au niveau donc, de la valeur. Quelle valeur on va devoir retenir. Donc dans un premier temps, il va falloir faire la distinction entre la valeur vénale et la valeur d'usage. On prend la plus haute des deux pour une valeur, ce qui nous donne une valeur actuelle. Ensuite, on va regarder notre valeur actuelle et la valeur nette comptable, et cette fois-ci, on va prendre donc la valeur la moins élevée, et c'est celle qui sera donc inscrite au bilan.